Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus sur 2, 3x est inférieur ou égal à 2 sinus x plus tangente x. Les amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Bon, alors pour cela, nous avons 3x inférieur ou égal à 2 sinus x plus tangente x. Ça, c'est équivalent à 2 sinus x plus tangente x moins 3x est supérieur ou égal à 0. Si je transporte 3x ici, je vais trouver ça. Alors, en général, lorsqu'on nous demande de montrer une expression comme celle-là, soit on le montre directement, sinon, si ce n'est pas possible de le montrer directement, comme ici, on va considérer la fonction suivante. On considère quel que soit x appartenant à 0 plus sur 2, on va poser f de x égale 2 sinus x plus tangente x moins 3x. Et alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que la fonction f elle est toujours positive sur cet intervalle. Et pour montrer qu'une fonction est toujours positive sur l'intervalle, on va étudier les variations de f. Alors, étudions les variations de f. Étudions les variations de f sur 0 plus sur 2. Alors, nous savons que f, c'est une somme de fonctions dérivables sur 0 plus sur 2. Donc, f est dérivable sur l'intervalle 0 plus sur 2. Et la fonction f', la dérivée de f', f' de x, c'est la dérivée de sinus x, donc c'est 2 fois cos x. La dérivée de sinus x, c'est cos x. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré, plus 1 sur cosinus x au carré. Et la dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va étudier le signe de f'. Alors, pour cela, je vais mettre ça en même dénominateur. Donc, je vais avoir 2 cos x au cube moins 3 cos carré de x plus 1, tout ça sur cosinus x au carré. Voilà. Donc, f' de x est égal à cette expression. Alors, on va étudier le signe de f'. Ça, c'est toujours positif. Donc, étudions le signe de 2 cos carré, 2 cosinus x au cube, moins 3 cos carré de x, plus 1. Et pour étudier le signe de ça, on va poser t égale cosinus x. Et on étudie le signe du polynôme p de t
égale 2t au cube moins 3t au carré plus 1. Avec bien sûr, cos x, il est toujours compris entre 0 et 1 ici. Pourquoi? Nous avons x compris entre 0 et pi sur 2. C'est-à-dire, on est ici. Donc, le cosinus, c'est toujours entre 0 et 1. Voilà, donc avec t appartenant à 0,1. Alors, nous sommes maintenant, ou bien nous avons ramené ça à l'étude du signe de f', au titre du signe de polynôme de t cube moins 3t carré plus 1. Alors, nous avons dit la dernière fois, toujours, si on a un polynôme de troisième degré, il faut chercher s'il n'y a pas une solution évidente. Si vous remarquez ici, la somme des coefficients 2, moins 3 et 1, la somme est égale à 0. Donc, on peut essayer avec 1. Avec 1, ça va donner 2, moins 3, plus 1, ce qui donne 0. Donc, 1 est une solution de P de T. 1 est solution de P de T égale à 0. Donc, le polynôme est divisible par T moins 1. Et aussi, nous avons dit, la division euclidienne d'un polynôme, on peut le faire directement, ou bien on peut le faire avec le tableau que j'ai donné la dernière fois. C'est-à-dire, si un polynôme a une solution, ici on écrit les coefficients du polynôme, 2, ensuite moins 3, le coefficient de t c'est 0, et le dernier coefficient c'est 1. Et alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On pose ici 0, 2 plus 0 ça fait 2. 1 fois 2, 2. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. 1 fois moins 1, moins 1. 0 plus moins 1, ça fait moins 1. 1 fois moins 1 égale à moins 1. Et ici, on trouve le dernier coefficient qui est égal à 0. Donc, ici, si vous revenez aux vidéos précédentes, à une vidéo que j'ai donnée, dans laquelle j'ai donné la division euclidienne d'un polynôme par x moins a. Donc, P de t, c'est égal à t moins 1 fois. Alors ici, le coefficient 2, donc c'est 2t carré, le coefficient, donc P de t, il est de degré 3. Donc là, si je fais la division euclidienne, le polynôme que je vais trouver ici, c'est un polynôme du deuxième degré, donc 2t carré, deuxième coefficient moins t et moins 1. Donc P de t est cyclé comme ça. Alors maintenant, pour étudier le signe, nous sommes toujours, ici nous avons trouvé la division euclidienne, nous sommes toujours ici en train d'étudier le signe de P de t. Donc, je cherche les racines de 2t carré moins t moins 1. Donc 2t carré moins t moins 1 égale à 0. Delta, c'est 1 b au carré moins 4ac, donc plus 8. C'est égal à 9. Et donc, les deuxièmes solutions, ou bien les solutions de ça, c'est moins b, donc c'est 1, moins racine de delta, moins 9, moins racine de 9 sur 2. C'est égal à moins 2 sur, ça fait moins 1, moins 3, c'est-à-dire 1 moins 3, c'est moins 2, sur 2, ça fait moins 1. Et la deuxième solution, c'est 1
plus 3 sur 2, c'est égal à 4 sur 2, ça fait 2. D'accord? Donc, ici, dans un tableau, je vais mettre le signe de P de T. Sur l'intervalle 0P sur 2. 0P sur 2. 0, 1. Je m'excuse. Travaillons dans 0, 1. Alors, pour T moins 1, alors P pour T moins 1, il est ici négatif. Et ensuite, nous avons moins 1 qui est à l'extérieur et 2 ici. Donc, j'écris ici 2t carré. Voilà, j'écris ici 2t au carré moins t moins 1. Alors, les solutions sont moins 1 et 2, ils sont à l'extérieur. Nous savons qu'un polynôme, s'il a deux racines, entre les racines, il est signe contraire de a. Donc, il est toujours négatif. Pourquoi? Parce que j'ai dit, moins 1, il est ici, 2, il est à l'extérieur ici. Donc, entre les racines, il a toujours le signe de moins a. Donc, il est négatif. T moins 1, ici, il est toujours négatif. Alors, ce qui nous donne, le produit, c'est positif, entre 0 et 1. D'accord? Le 2, ça se trouve ici. Le moins 1, ça se trouve ici. À l'extérieur des racines, ça c'est toujours négatif. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a le signe de moins a. Et t moins 1, et puisque t est inférieur à 1, il est négatif, donc le produit est positif. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que P de t est toujours positif sur 0,1. Donc, quel que soit t appartenant à 0,1, P de t est supérieur à 0. Et par suite, quel que soit x appartenant à 0P sur 2, f' de x est supérieur à 0. Ce qui nous donne f, donc f est strictement croissante sur 0P sur 2. C'est-à-dire, f' de x, je vais résumer ici ça dans un tableau, 0P sur 2, f' de x est toujours positif, et f de x est strictement croissante sur l'intervalle 0P sur 2. L'image de 0 par f, j'ai posé tout à l'heure f de x, c'est 2 sinus x plus tangente x moins 3x. Si je calcule f de 0, je vais avoir 0, tangente 0, c'est 0, moins 0, donc ça c'est 0. Et maintenant, ça se voit d'après le tableau de variation que quel que soit x appartenant à 0P sur 2, f de x est supérieur ou égal à 0. D'accord? Ce qui donne ici ce qu'on cherche, c'est-à-dire 3x est inférieur ou égal à 2 sinus x plus tangente x. Donc, en résumé, si vous avez une expression à étudier sans si vous n'arrivez pas à le montrer directement, alors essayez d'utiliser une fonction et étudier les variations de la fonction. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.